Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Perce les nuages, un espace de soutien, de partage et de réflexion autour du deuil. Aujourd'hui, je vous fais un épisode solo parce que j'aimerais vous parler des anniversaires de décès. Donc, c'est à l'arrivée de l'anniversaire de décès de mon papa bientôt, au moment où on enregistre ce podcast. En tout cas, en 2026, on est proche du moment où ça va être le premier anniversaire de décès de mon papa. Puis, en discutant avec notre partenaire fondateur là, qui soutient le projet de Perce les nuages, Magnus Poirier. Magnus Poirier, c'est une entreprise de cérémonie funéraire, un complexe funéraire, et ils offrent beaucoup de services connexes. Donc, on a souvent des discussions ensemble là, sur plein de sujets par rapport au deuil. Puis, ils offrent des façons bien particulières, super personnalisées et vraiment actuelles aussi de célébrer les funérailles ou différents rituels. Donc, ça me fait penser... J'ai trouvé, dans le fond, que c'était beau la façon d'ouvrir les horizons comme ça puis de permettre à différentes personnes de pouvoir célébrer ça à leur façon. Donc, ça m'a fait penser aussi que l'anniversaire de décès de mon père arrivait bientôt. Puis, est-ce que moi, j'avais envie de faire quelque chose de particulier avec ça ou si ça va être comme un peu plus une journée comme les autres? Pour ouvrir un peu ma réflexion, j'ai décidé d'en parler avec... ma communauté, parce que dans le fond, si vous suivez déjà le projet ou non, Perce les nuages, on est disponible aussi. On est disponible, oui, sur YouTube et sur les plateformes de balado, mais on est aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, YouTube. Donc, il y a beaucoup de moyens de communiquer avec nous. Puis, j'ai le bonheur d'avoir des gens qui m'envoient souvent des messages, puis qu'on s'écrit par commentaire et tout ça sous les publications ou en message privé. Puis, j'avais posé la question il n'y a pas longtemps à savoir si les gens célébraient les anniversaires de décès ou comment ils vivaient ça pour voir un peu c'était quoi le pouls des gens autour. Puis j'en profite pour remercier là, tous les gens qui m'ont partagé des messages, des commentaires. C'est vraiment encourageant de voir que le projet parle aux gens, que ça fait du bien, qu'il y en a qui l'écoutent sans nécessairement le partager, mais que ça leur fait du bien d'avoir les épisodes dans leurs oreilles en marchant, en faisant leur journée ou de l'écouter sur YouTube. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires. Puis, j'ai vu que ce qui revenait le plus dans les gens qui m'ont répondu, c'était... comme un partage entre c'est une journée vraiment difficile pour moi, triste, c'est vraiment une journée que je redoute qui arrive et tout ça à chaque année. Puis j'avais une autre partie que c'était devenu quelque chose de plus lumineux puis qu'il y avait une façon particulière de le célébrer. Fait que je me suis dit que je pouvais ouvrir la réflexion avec vous aujourd'hui sur ce sujet-là, pour qu'on puisse explorer ensemble, puis peut-être après échanger sur les façons de célébrer ça par après. Et là, si vous me voyez en vidéo, vous voyez que j'ai des petites feuilles de notes, là, chose que je n'ai pas toujours habituellement parce que j'ai eu vraiment plein d'idées, puis on m'a partagé plein de belles choses. Donc, j'ai décidé de prendre des notes parce que sinon, je vais oublier la moitié de toutes les belles choses qu'on va partager, puis des idées que j'ai eues aussi pendant ma réflexion. Fait que la première chose... que j'aimerais introduire, c'est exactement ce que je parlais il y a quelques minutes, c'est que oui, je pense que c'est des journées vraiment chargées d'émotions. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu le premier anniversaire de décès, mais j'ai eu son premier anniversaire de naissance qui a passé. Puis j'avoue que j'ai trouvé la journée vraiment difficile. On dirait que c'est... Tu sais, il y a des journées où on pleure moins, où on pleure plus. Ça a été une journée où on dirait que son absence s'était vraiment fait sentir. C'est sûr que j'étais super proche de mon papa. Fait que, tu sais, à sa fête, on allait toujours déjeuner ensemble, des trucs comme ça. Donc, ça rendait ça encore un peu plus difficile. Mais l'anniversaire de décès, je ne l'ai pas vécu encore, mais je trouve ça intéressant de penser que ça peut être quelque chose de difficile et d'émotif et que ça peut être quelque chose aussi de positif, de lumineux. Tu sais, souvent, on entend quand je discute avec les gens que c'est comme on a peur d'oublier la personne, on a peur d'oublier sa voix, on a peur qu'elle ait plus comme de place dans notre quotidien. Donc, ça peut être une belle façon aussi de se rappeler, d'honorer la mémoire de la personne et tout. Fait qu'on va regarder quelques trucs et notes ensemble. Puis je commencerai par pourquoi les rituels
serait important selon les recherches puis les réflexions que j'ai faites. Dans le fond, des fois, premièrement, ça peut donner, surtout si c'est une journée difficile pour nous, ça peut donner comme une structure, dans le fond, à une journée qui peut être plus difficile. Fait que, tu sais, si c'est une journée qu'on redoute vraiment beaucoup, puis que là, à l'avance, on se dit, OK, bien là, à l'anniversaire de décès, je vais faire telle action, je vais me réunir avec telle personne, bien, on dirait que de savoir qu'est-ce qui s'en vient, ça peut aussi peut-être aider à passer à travers la journée. Je suis parfaitement consciente aussi que, tu sais, des fois, on travaille, on a des engagements dans la vie qui font qu'on ne peut pas faire nécessairement qu'est-ce qu'on veut de cette journée-là, mais on peut peut-être essayer de la ponctuer de des petites choses ou des actions qui peuvent nous faire du bien quand même en y apportant une structure. Puis aussi, ça nous permet, pourquoi c'est bien de décerner une journée pour faire un rituel par rapport à ça, c'est que ça nous permet de raviver la mémoire, les souvenirs, d'exprimer notre amour à la personne disparue parce que, tu sais, la personne, souvent, elle nous manque beaucoup. Donc, on n'a plus, malheureusement, l'occasion de, tu sais, faire des câlins, de faire des petites attentions et tout ça. Donc, ça peut être une belle façon de dire, tu sais, aujourd'hui, j'en profite pour raviver la mémoire, honorer l'amour de cette personne-là et tout. Aussi, ça peut créer des moments intentionnels pour accueillir nos émotions. Tu sais, j'en ai parlé souvent dans des épisodes passés, mais tout ce que je m'attendais à vivre dans le deuil, dans le fond, mettons, de mes parents, qui était celui que je redoutais le plus, c'est vraiment pas du tout comme ça que je l'ai vécu finalement. Donc, le fait que des fois, on n'a pas vécu les émotions comme on le pensait. Des fois, il y a des gens, on peut juger de l'extérieur, dire, la personne, elle n'a pas l'air d'avoir tant de peine que ça. Comment ça, elle réussit à continuer ses journées et tout. Ou, elle a vraiment beaucoup de peine, puis comme à un moment donné, il va falloir qu'elle essaie de remonter la pente. Bien, peut-être que cette journée-là, le fait de faire un rituel, ça peut être comme un moment pour accueillir tes émotions. Mettons, dans mon cas à moi, on dirait que c'est comme si des fois, je me demande si j'ai essayé de les étouffer un peu. Je les ai vécues, là. C'est pas comme si je les ai pas vécues, mais on se dit, je pensais tellement être beaucoup plus démolie en peine que ça, mais notre quotidien familial est tellement chargé qu'on dirait que c'est comme si on n'a pas tant le temps de se laisser aller dans la peine. Fait que là, peut-être le fait de faire un rituel cette journée-là peut laisser la place à accueillir les émotions qui ont besoin d'être vécues aussi. Donc, ça peut peut-être être une bonne raison de faire un rituel. Puis, ça peut aussi permettre de renforcer le sentiment de lien avec cette personne-là qui n'est plus là physiquement avec nous. Fait que, tu sais, comme on s'ennuie, on veut trouver des façons d'honorer la mémoire, de penser à elle, de se souvenir. Fait que ça peut peut-être être une belle façon aussi de renforcer ce sentiment-là. Puis, avec le temps qui passe, bien, ça peut commencer à devenir des repères sur notre chemin de deuil, dans le fond, parce que, tu sais, peut-être qu'au premier anniversaire, on va l'avoir fait d'une façon, peut-être que ça va évoluer au deuxième, peut-être qu'au troisième, on va être rendu à autre chose. Juste dans le deuil, tu sais, avec mon père, il y a un épisode où est-ce que vous allez entendre ma mère parler aussi, qui est un épisode passé. Puis, tu sais, on se rend compte que, tu sais, on le dit toujours, là, qu'il y a plein d'étapes dans le deuil, mais que, tu sais, des fois, tu passes, mettons, de comme la grosse peine à être fâché, pas comprendre pourquoi, puis à un moment donné, bien, tu sais, t'arrives plus à une étape où est-ce que tu dis merci à la vie d'avoir mis cette personne-là sur ton chemin, puis que tu t'honores sa mémoire, puis que tu tombes un peu plus dans la gratitude que dans la partie de la grosse peine et de la déception. Mais encore une fois, c'est pas du tout comme un chemin linéaire. Tu sais, ça se peut que des journées, ça aille très bien, que tu retombes dans une période plus fâchée, que tu remontes dans une période plus heureuse. Tu sais, c'est pas comme la suite des étapes, c'est comme je suis fâchée, j'ai de la peine, nanana, puis je finis par être dans la gratitude. Ça va changer, puis ça va se mouvoir dans le temps aussi selon plein de choses qui peuvent arriver dans notre vie.
Fait que maintenant, j'avais trouvé plein d'idées qui pouvaient être intéressantes pour souligner les anniversaires de décès, d'où ma petite liste que j'ai amenée avec moi. Fait que premièrement, je pense que ça peut être peut-être une bonne idée de se rassembler puis de parler de la personne. Encore une fois, là, je donne des idées, mais tu sais, il y a des gens à qui ça va parler, il y a des gens qui n'aimeront pas cette idée-là du tout. Fait qu'il faut vraiment se rappeler que l'important, c'est comme de s'écouter soi-même, qu'est-ce qui peut nous donner envie, qu'est-ce qui peut peut-être nous faire du bien, puis pas céder à aucune pression que l'entourage pourrait mettre et tout ça, puis respecter comment les autres personnes vont le vivre aussi, c'est super important. Mais là, le but, c'est que je vous partage plein d'idées. Peut-être que vous allez trouver quelque chose qui vous intéresse dans la liste ou non. Puis peut-être que vous allez avoir envie de venir échanger avec moi à ce sujet-là aussi après. Mais je trouvais ça le fun parce qu'il y a une personne, Rachel, que je remercie au passage, qui m'a partagé, elle, qu'au décès de son père, ils se réunissent en famille autour de la table, ils font un repas, puis ils parlent comme s'ils étaient là. Puis c'est leur petit rituel à chaque année, comme s'ils s'assoyaient avec lui pour lui donner des nouvelles à chaque année, puis ça crée un moment en famille. Fait que c'est pour ça que ça m'avait donné l'idée de vous parler de se rassembler puis parler de la personne. Fait que, tu sais, ça peut être organiser un souper de famille. Ça peut être pas nécessairement à grande échelle non plus, mais vous pouvez être juste comme 2-3 personnes ensemble puis préparer le plat préféré de cette personne-là. Fait que ça nous refait penser à des anecdotes qu'on a eues avec la personne décédée, puis repartager un bon plat qu'on aimait manger avec elle. Partager des souvenirs, des histoires autour de la table, des beaux moments qu'on a partagés aussi avec cette personne-là. Puis on peut même mettre une photo sur la table ou laisser une place symbolique à la personne. T'sais, comme je vous disais encore au début, il y en a qui vont trouver ça inconfortable de le faire. Justement, dans l'épisode où ma mère parlait du décès de mon père, elle disait qu'elle, tu sais, elle a sa photo dans la maison, puis qu'il y a plein de gens qui lui proposaient de l'enlever, puis qui disaient, tu sais, je pense que ça serait peut-être mieux que tu ne l'aies pas. Puis ma mère, elle disait, mais moi, ça me fait pas de peine du tout quand je vois sa photo. Elle, c'est jouer de la musique qu'elle a de la misère à faire maintenant parce que c'est quelque chose qu'elle faisait souvent en présence de mon père. Mais voir sa photo, ça la rend pas triste du tout. Fait que c'est à chacun de le vivre à sa façon. Ensuite, ça pourrait aussi être, au lieu de se rassembler puis parler de la personne, poser un geste symbolique. Donc, est-ce que, tu sais, c'est pas obligé d'être un gros rituel infini, là, qui prend toute votre journée non plus, mais tu sais, juste comme allumer une bougie en sa mémoire cette journée-là, planter un arbre, planter des fleurs, aller acheter des fines herbes qu'il aimait que vous laissez sur le comptoir, mais profiter de cette journée-là pour poser le geste, aller au cimetière ou dans un lieu qui était significatif pour vous. Il y a encore des gens qui vont avoir leur dernier repos au cimetière ou dans des complexes funéraires et tout ça, mais c'est aussi possible que peut-être que vous n'aimez pas ça, vous déplacez à ces endroits-là. Peut-être que comme nous, dans notre cas à nous, l'urne est chez ma mère. Donc, on ne peut pas nécessairement aller se recueillir quelque part. Mais moi, par exemple, mon père adorait aller à l'Oratoire Saint-Joseph. Donc, je pourrais décider cette journée-là d'aller passer une journée à l'Oratoire en sa mémoire, puis comme aller faire un petit tour là-bas pour honorer sa mémoire, dans le fond, dans cette journée-là, puis que ça devienne un geste symbolique. Ça peut même être lancer des bulles ou écrire un message symbolique qu'on enterre ou qu'on lance dans un ballon, des trucs comme ça. Donc, vous savez un peu tout ce qui existe sur le marché. Mais tu sais, des fois, juste lancer des bulles, avoir l'impression qu'on crée un pont entre le ciel et la terre ou peu importe quelles sont vos croyances, ça peut peut-être être des idées à ce niveau-là. Ensuite, il y avait aussi faire quelque chose que la personne aimait faire. Donc, là, je vous ai parlé de l'Oratoire Saint-Joseph qui pouvait être un lieu symbolique, là, mais ça pourrait aussi être quelque chose que je décide de faire pour me rappeler en cette journée-là, pour rendre cette journée-là un peu spéciale, dans le fond, pour célébrer l'anniversaire de décès. Mais ça peut être aussi, tu sais, soit est-ce que la personne, elle aimait marcher, elle aimait aller se promener en forêt, elle aimait aller prendre un café. Ça pourrait être écouter sa musique préférée, se faire une playlist qu'on laisse jouer pendant cette journée-là, regarder le film favori de la personne.
pour honorer sa mémoire. Puis, visiter un endroit qui lui rappelait de beaux souvenirs. Tu sais, je sais que moi, mon père adorait aller... mes parents ont une roulotte dans un camping, mais c'est juste que là, moi, mon père est décédé au mois d'avril, puis le camping est fermé. Fait que je pourrais pas vraiment faire ce geste-là, mais il y a plein d'autres activités qu'il aimait faire ou qu'on aimait faire ensemble. Moi, tu sais, comme à son décès, j'avais fait une playlist... qu'on avait fait jouer au salon funéraire. Puis, tu sais, elle est toujours là. Fait que là, il y a des journées que je suis un peu plus nostalgique puis que c'est ça que je laisse jouer. Il y a des journées où ça me fait pas du tout du bien d'écouter cette musique-là. Donc, je m'écoute ces journées-là aussi, mais ça peut vous donner des idées de comment célébrer le tout. Mon père, c'était vraiment quelqu'un qui s'occupait beaucoup des gens plus démunis, qui voyait tout le monde sur un même pied d'égalité, qui aimait vraiment prendre soin des autres. Je me rappelle que quand j'étais jeune, tu sais, à peu près à tous les changements de saison, je devais faire le ménage de mon linge. J'étais obligée de remplir une boîte de mes jouets, tout ça, parce que, tu sais, j'étais quand même pas... Mes parents étaient pas riches du tout, mais à cause de cette façon-là de mon père de fonctionner, moi, je pensais qu'on était vraiment riches quand j'étais jeune parce que je donnais vraiment souvent beaucoup de mes choses parce que mes parents me rappelaient souvent comment on était super chanceux d'avoir une maison, d'avoir tout ce qu'on avait et tout. Puis, j'étais obligée de remplir une boîte de jouets pour aller donner. Mon père était policier puis il connaissait beaucoup de familles vraiment démunies. Donc, je devais remplir ça pour aller donner à des familles démunies qu'il connaissait, qui savaient qu'ils en avaient vraiment besoin. C'est arrivé vraiment souvent aussi qu'on est allé porter... des sacs d'épicerie, des dindes à Noël, qu'on a demandé dans la ville où est-ce qu'on habite maintenant, s'il y avait des familles vraiment démunies qui connaissaient, puis que là, on arrivait dans le temps de Noël pour aller leur porter des sacs de linge, tu sais, des petites pensées, des chocolats pour les enfants, des trucs comme ça. Donc, ça me fait penser que cette journée-là pourrait servir aussi à faire un acte de générosité en mémoire de la personne, surtout si la personne avait un trait de personnalité comme ça ou supportait une cause ou quelque chose de particulier. Donc, est-ce que ça peut être faire un don à une cause qui tenait vraiment à cœur à cette personne-là, offrir un café, un geste de gentillesse à quelqu'un, tu sais, en se disant en mémoire, tu sais, je sais que toi, tu l'aurais fait, fait que je continue de le faire en mémoire de toi. Aller faire du bénévolat quelque part pour aider pendant cette journée-là ou aider une personne dans le besoin ou faire un peu comme mes parents m'avaient enseigné de dire, OK, bien là, ça aurait été leur genre. Là, mon père, il m'aurait dit, fais ton ménage là, pour aller donner tes affaires que tu mets plus dans ton linge et tout ça. Fait que, on peut profiter de cette journée-là aussi pour aller redonner un peu aux autres. Puis aussi, ça peut être juste de passer un moment seul parce que ça se peut que la journée soit super difficile aussi pour vous. Puis comme je vous dis, je sais que, tu sais, des fois, il y a des familles, tout ça, qui vont décider d'organiser des événements ou des groupes d'amis ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est vraiment important de s'écouter puis de ne pas y aller si c'est pas ce dont on a besoin. Et c'est important d'écouter les autres autour de nous si nous, on organise un truc comme ça puis qu'ils n'ont pas envie d'y participer. Parce que des fois, c'est sûr que des fois, je peux comprendre que la ligne peut être mince entre quelqu'un qui s'isole puis qu'on doit aller supporter versus quelqu'un qui a juste besoin d'être tout seul, qui ne va pas nécessairement pas bien, mais que cette personne-là a besoin de prendre le moment tout seul. Fait que si vous préférez le célébrer un peu plus seul, ben ça peut être prendre le temps d'écrire une lettre à la personne pour, tu sais, sortir qu'est-ce qu'on a dans notre tête, dans nos émotions et tout, puis les mettre sur papier. C'est un geste qui peut paraître tellement banal des fois, mais qui fait vraiment du bien de laisser sortir qu'est-ce qu'on garde un petit peu d'emprisonner en nous. Ça peut être dire, tu sais, je vais sortir le bac de photos, j'ai le goût de me replonger un petit peu dans des souvenirs, regarder ça aujourd'hui, aller marcher, juste aller marcher à l'extérieur, aller marcher dans la nature ou juste prendre une marche près de chez vous, réfléchir, prendre le temps d'accueillir qu'est-ce qui vient cette journée-là, puis prendre un petit moment tout seul, tu sais, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de musique, pas de balado qui joue dans vos oreilles, juste comme aller prendre un moment pour aller se recueillir de cette façon-là ou ouvrir
une boîte de souvenirs, des éléments que vous aviez gardés pour honorer la personne. Je sais aussi que j'avais déjà vu passer, je vous mettrai de toute façon, là, vous n'êtes pas obligé de prendre plein de notes, là, mais je pense pas que personne prenne plein de notes non plus, là, mais à la fin, dans les notes de l'épisode, je vais vous mettre les comptes, les ressources ou de quoi je vous parle aussi pendant l'épisode parce que je me rappelle que il y a une fille que je suis sur Instagram, Annie Bergeron, qui parlait de l'importance des rituels et de faire comme un petit espace de recueillement en lien avec le défunt. Donc, tu sais, encore une fois, là, je vous dis, ça dépend des croyances de chacun, là, mais c'est des choses que je peux vous partager si jamais ça peut vous intéresser ou vous faire du bien. Donc, si vous n'avez pas pris le temps de le faire, est-ce que vous aimeriez vous faire un petit coin ou est-ce que vous achetez un beau cadre, vous mettez une plante, une chandelle, des photos, des trucs qui vous rappellent la personne puis qui peuvent, dans le fond, créer un petit espace en hommage à cette personne-là, si, encore une fois, ça vous fait du bien de l'avoir à la maison dans votre quotidien. Puis, j'avais aussi noté d'autres ressources, comptes différents que je suis qui partageaient des options intéressantes. Donc, bien là, c'est sûr que vous pouvez, premièrement, écouter les épisodes de Perce les nuages. Donc, on explique toujours bien les sujets desquels on va discuter dans les épisodes. Donc, si jamais il y a des sujets qui sont plus sensibles pour vous, vous pouvez toujours les mettre de côté puis écouter qu'est-ce qui vous fait du bien. Donc, des fois, entendre les histoires des autres, les façons, comment les autres se sont sentis, les trucs qu'eux ont développés, la façon qu'ils ont réagi, bien, ça nous permet des fois de nous sentir vraiment moins seuls dans cet événement-là. J'ai parlé de notre partenaire Magnus Poirier en début d'épisode, que ce soit parce que vous avez un anniversaire de décès qui s'en vient ou que vous savez que quelqu'un dans votre entourage pourrait décéder bientôt ou, dans le fond, Magnus Poirier vous offre, je vous invite à aller suivre leurs médias sociaux, à voir leur site Internet et tout parce que c'est beaucoup plus qu'un complexe funéraire. C'est vraiment une équipe qui peut vous offrir différentes sortes de cérémonies qui respectent tous les rituels, les cultures, qui va bien au-delà du centre funéraire, là, des résidences funéraires qu'on connaissait à l'époque. On les a reçus aussi sur le podcast plus tôt, si jamais vous voulez aller voir l'épisode, là, pour que vous voyez quel genre d'équipe humaine et bienveillante c'est. Mais je vous dis ça parce que aller dans... Tu sais, des fois, plonger dans cet univers-là parce qu'on sait que ça s'en vient ou parce que on veut avoir, tu sais, comme des idées ou voir quel service pourrait être disponible pour nous. Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'on peut, tu sais, comme si moi, ma mère avait décidé de garder l'urne à la maison, mais finalement, elle changeait d'idée. Elle voulait voir quelles étaient ses options. C'est vraiment une belle équipe avec qui regarder tout cet aspect-là. J'ai aussi Alexandra qui va venir sur le podcast éventuellement, donc qui est sur Instagram sous le nom de Projet _ Alexandra, mais je vais vous mettre les liens, qui fait de la zoothérapie, coach spirituel et qui accompagne dans le deuil animalier parce que, tu sais, là, je parlais des anniversaires de décès, mettons, comme mon père, là, mais j'ai vécu des deuils animaliers aussi, puis je suis vraiment loin de le négliger. C'est des journées difficiles pour nous encore dans la famille. Mes enfants s'en souviennent encore. On sait c'est quoi les dates et tout. Puis, tu sais, elle peut vous offrir des options, dans le fond, aussi pour vous aider à soit, tu sais, avoir du soutien par rapport à tout ça. J'ai aussi une autre invitée qui va venir éventuellement sur le podcast, Marie-Josée Legris, qui est Tanadoula. Donc, dans le fond, elle accompagne les personnes en fin de vie et les familles, que vous pouvez voir, dans le fond, tout ce qu'elle offre sur son site Internet findeviecolibri.com. Et elle a sorti un livre dernièrement qui s'appelle « Osons parler de la fin de vie ». Mais juste écouter, genre, naviguer sur ses médias sociaux, écouter son contenu, c'est déjà un baume pour l'âme. Donc, je suis sûre que vous pourriez trouver plein de beaux contenus
dans ce qu'elle partage pour vous aider à traverser cette journée-là puis à vivre le deuil d'une façon plus sereine. On avait reçu aussi précédemment Amanda Jacopina, qui est hypnothérapeute, puis qui nous disait que l'hypnose, qu'il ne fallait pas négliger le pouvoir de l'hypnose en lien avec le deuil, parce que souvent, quand on vit des grosses émotions, elle disait que souvent, les clients qu'elle voit, ils ont souvent des douleurs physiques, puis la douleur physique vient souvent d'une émotion qui s'est cristallisée quelque part, qu'il faut aller libérer. Donc, pas besoin de vous dire que le deuil, ça peut être un gros choc souvent, puis que peut-être que l'hypnose, une séance d'hypnose ou un rendez-vous, un entretien avec elle peut vous aider à voir quelles seraient vos options, puis est-ce que ça peut vous faire du bien, est-ce que c'est une façon qui pourrait vous aider à passer à travers cette journée-là plus difficile. Il y a aussi la vidéaste de Monde Marie-Belle Productions, Marie-Christine Bélanger, qui est venue aussi sur le podcast, qui est spécialisée en vidéo d'une grande sensibilité et d'une grande humanité. Donc, je crois qu'elle avait même éventuellement le projet de démarrer des vidéos pour les gens qui seraient comme en fin de vie, qui aimeraient léguer des souvenirs, tout ça. Donc, tu sais, peut-être que vous allez décider de créer chaque année un moment en famille où est-ce que vous allez vous réunir, que vous allez vous faire des petites séances vidéo pour filmer ça, ou que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vit une situation de fin de vie puis que ça va vous aider à garder de belles images commémoratives en souvenir de ça. Donc, son univers fait du bien aussi, puis ça peut être quelqu'un avec qui vous pouvez décider de souligner une journée un petit peu plus difficile comme un anniversaire de décès qui peut devenir, je voulais vous mentionner son nom aussi parce que ça peut éventuellement, peut-être que vous allez décider de faire une journée que ça va être plus comme une célébration de la vie, puis que vous allez avoir le goût de le capter en image pour que ça reste comme un beau moment entre amis ou en famille. Donc, je vais vous laisser ses liens à elle aussi. Super Sérène Illustration est une fille que j'ai découvert sur Instagram qui fait des illustrations exceptionnelles. Donc, peut-être que ça aussi, ça peut être une option pour vous de décider de faire créer une illustration en mémoire de la personne, puis que vous puissiez ensuite la garder en souvenir ou l'afficher. Donc, je vous laisserai ces liens. J'ai découvert la collection Memento de Anne-Marie Chagnon, qui est une joaillière québécoise exceptionnelle, dont je vais vous laisser les liens aussi. Donc, une nouvelle collection de bijoux commémoratifs. Ça peut être ça aussi que vous décidez à chaque année de vous acheter un bijou ou, dans le fond, à l'anniversaire du premier décès, d'acheter un bijou pour soit glisser un petit mot à l'intérieur, mettre des cendres. Ou, en fait, si vous allez découvrir la collection, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, puis c'est pas nécessairement réservé juste au décès, mais ça peut être vraiment une belle façon de souligner ce moment-là. Puis, la Méduse Vert Soufflé, qui est une entreprise des îles de la Madeleine. J'aurais vraiment aimé aller les visiter, mais je suis loin un peu, mais je vais y aller à un moment donné. Parce que ça, c'était vraiment un des premiers objets, bien, pas un objet parce qu'ils font plein de choses, là, mais c'est qu'on peut faire mettre les cendres dans diverses créations. Donc, ça peut être dans du verre soufflé qui est mis sur une bague, des boucles d'oreilles, des super belles décorations pour mettre à la maison, que, tu sais, ça fait pas nécessairement, genre, j'expose une urne, là, mais ça peut être vraiment une belle façon de créer des objets, d'offrir des objets en cadeau à des gens qui aimeraient honorer la mémoire de quelqu'un, mais avec quelque chose d'absolument splendide et magnifique, qui est une création locale aussi. Puis, je me suis informée avec eux aussi avant de vous en parler. Puis, même si on n'est pas aux îles de la Madeleine, c'est possible là, de travailler avec eux pour créer des choses en mémoire de nos personnes défuntes. Donc, j'espère que cet épisode vous a fait du bien. Je ne sais pas à quelle phase vous êtes rendu dans votre deuil. Je pense même, moi, j'ai vu comment mon année a été jusqu'à maintenant, puis je peux rien prévoir pour le futur. Peut-être que la première année, ça va être un peu plus léger. Peut-être que l'année d'après, ça va être super difficile cette journée-là. Je vois que c'est complètement aléatoire, pas linéaire. Ça dépend de plein de choses qui arrivent dans ma vie en même temps.
Mais j'espère que ça vous a donné des pistes, des idées et que ça vous a fait réfléchir par rapport à ça, puis surtout que vous ne vous êtes pas senti tout seul dans cette situation-là. Puis, c'est sûr que si vous voulez venir en jaser avec moi, vous voulez venir me partager vos outils, vos entreprises, vous avez le goût de venir offrir un témoignage ici en lien avec ce sujet-là ou en lien avec un autre sujet qui est relié, dans le fond, à l'univers de notre podcast. Vous êtes les bienvenus, mais j'aimerais ça savoir aussi, tu sais, vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le soulignez d'une façon? Est-ce que l'épisode vous a donné des idées? Est-ce que vous avez d'autres suggestions à nous donner? Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre écoute. Puis, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Perce les nuages.